Bonsoir à tous, c'est la rentrée des classes aussi pour QG. Vous nous avez beaucoup manqué, même si vous êtes nombreux à le savoir. Nous avons continué, bien sûr, nos activités sur le site, publier des tribunes, des analyses, des interviews sur la situation sanitaire et politique que nous vivons tous. Plus de 50 jours, presque 60 jours se sont écoulés depuis le dernier tournage de QG. Nous vous espérons en forme, le moins affecté possible par tout ce qui s'est passé depuis ces semaines, le moins affecté possible psychologiquement et physiquement et familialement, bien sûr. Vous allez progressivement retrouver dans la semaine les émissions auxquelles vous êtes habitués. Après ce premier pas de quartier ce soir à 21h, vous retrouverez dès mercredi après-demain un quartier constituant avec nos amis Sacha, Manon Le Breton et François Coq. Ce soir, donc, j'allais dire deux invités à mes côtés. Bon, c'est vraiment manière de parler, d'autant que l'un est à plusieurs centaines de kilomètres de nous. Deux invités donc qui sont Laurent Tinès. Je dis Tinès, mais Bonsoir. j'espère que C'est on est bien, c'est bien, c'est d'accord. ça. Très bien, ok. Donc neurochirurgien, vous êtes chef de service au CHRU de Besançon. Vous êtes aussi poète. Ce n'est pas Ex-chef de service. ex-chef, oui, démissionnaire. C'est ça. Vous avez démissionné pour exprimer votre mécontentement. Oui, c'est ça. Et vous êtes aussi poète, je disais, c'est assez rare dans la corporation, dans toutes les corporations d'ailleurs. Vous êtes l'auteur notamment d'un recueil de poésie intitulé La garde de nuit, réparer les soignants aux éditions Z4. Vous vous êtes fait aussi connaître depuis 2019, notamment de nos spectateurs, pour votre lutte contre l'usage des flashballs par la police française lors de la répression des manifestations de Gilets jaunes. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. Le deuxième invité ce soir, c'est Christophe Prudhomme. Christophe Prudhomme est porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Il est aussi délégué syndical pour la CGT. Il est aussi évidemment et même avant tout médecin à l'hôpital Avicenne de Bobigny dans le 93. Et il est aussi un habitué de QG, puisque c'est la deuxième fois que je le reçois. Nous vous avions reçu pour la diffusion du film de Mourad Lafitte, Urgence, soigne et tais-toi. On était déjà dans la thématique. Bonsoir Christophe. Bonsoir Aude. Donc, deux professionnels de la santé à nos côtés ce soir pour faire le point sur les craintes qui sont les nôtres, les questions que nous nous posons, les polémiques nombreuses qui ont cours ces dernières semaines et bien sûr notre avenir à tous face à la pandémie. Je vous pose donc à tous les deux cette première question, puisque nous sommes au soir du 11 mai tant attendu. Les conditions du déconfinement étaient-elles réunies pour vous, à vos yeux, aujourd'hui? Laurent Tinès, au hasard. C'est une question qui n'est pas simple maintenant. Ça dépend sur quel registre on se place. Si vous voulez, si on se place du niveau de l'activité à l'heure où on parle de l'épidémie en France, il est vrai qu'on a vu une décroissance assez manifeste du nombre de contaminations, du nombre de décès, du nombre de patients en réanimation. Nous, à Besançon, on a moins d'une vingtaine de patients en réanimation. Quand on était au pic épidémique fin mars, début avril, à 87 patients, c'est-à-dire qu'il nous restait 5 lits de réa pour accueillir des malades. Donc, si on se base sur ce critère-là, on peut dire qu'on est dans des conditions acceptables. Après, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quelles sont les conditions de protection qu'on offre à la fois aux soignants et à la fois aux citoyens pour se protéger correctement contre une recontamination par cette épidémie. Et puis, quels sont les moyens aussi qu'on a de juguler de façon complémentaire l'épidémie au-delà des masques et des mesures barrières? Est-ce qu'on a assez de tests pour dépister les malades, pour dépister les soignants malades, les soignants contaminés, pour dépister les contacts des personnes qui vont s'avérer malades? Voilà, j'ai entendu en revenant là sur France Info du travail que
on pouvait à peine miser sur 700 000 tests par semaine, mais qu'en fait, on allait être plutôt aux alentours de 150 000 tests ou 200 000 tests dans les semaines qui viennent. Donc, la marche est très haute avant qu'on arrive à faire ce que font nos confrères, nos concitoyens allemands, les citoyens allemands. Donc, je ne suis pas certain qu'on est dans les conditions optimales, mais ça, c'est depuis le début de la crise épidémique en France, hein, je dirais. On court après la maladie, quoi. Alors, Christophe Prudhomme, on sait que le conseil scientifique, lui, n'était pas pour un renvoi des élèves dès le 11 mai à l'école et qu'en définitive, il s'agit d'une décision politique prise par le président de la République et le ministre de l'Éducation. Quel est votre sentiment à ce sujet ? Eh bien, il faudrait que le gouvernement arrête de mentir à la population. Les enfants à l'école, la motivation est la reprise de l'activité économique. Pour les enfants, l'intérêt est assez limité. Reprendre l'école dans ces conditions pour quelques semaines, avec la mobilisation des enseignants, des communes, est-ce que vraiment c'était la bonne solution? Moi, je ne le pense pas. On aurait mieux fait de mobiliser effectivement ces personnels, en particulier les personnels communaux, pour gérer les problèmes sociaux que l'on rencontre liés à l'épidémie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je suis dans un département où la population économiquement a beaucoup souffert. Et le rôle des municipalités aujourd'hui serait plutôt de remettre en route effectivement les services communaux, les services sociaux, plutôt que de mobiliser l'ensemble de leurs services pour remettre les écoles en route avec des protocoles qui sont difficiles à appliquer. Enfin, 60 pages de préconisations. Enfin, moi, j'ai eu à discuter avec des enseignants. Enfin, c'est complètement délirant. Il faut aujourd'hui être plein de bon sens. Effectivement, l'épidémie régresse. La question, c'est comment reprenons-nous l'activité? C'est ça le problème. On voit bien qu'il faut être particulièrement vigilant. Ce ne sont pas les enfants aujourd'hui qui sont en danger. On a vu que les enfants étaient peu touchés par la maladie. Ce sont les adultes. Donc les adultes qui vont rencontrer les enfants. Et dans les entreprises, on voit qu'il y a des difficultés parce que eh bien, certaines entreprises, avant même le déconfinement, avaient repris l'activité. Est-ce qu'effectivement les conditions de travail sont adaptées? Je ne le pense pas.